Bonjour à toute la communauté du groupe Alerte Croquettes Toxiques et surtout bonjour à toute la communauté de la Pet Food Ethic Community. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire l'interview de quelqu'un que j'estime particulièrement. Il s'agit de Fabrice Olivo, qui est donc le gérant de l'enseigne Jacques et Dolly. Bonjour Fabrice. Bonjour Gilles, Écoute, c'est très gentil de nous recevoir dans ta boutique à Lyon. je t'en prie. Et donc, je vais simplement expliquer aux gens les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, parce que c'était quand même assez intéressant. Et donc, c'était en 2017, je pense, 2018. À peu C'était près, donc ouais. il y a déjà plus de 6 ans. Et donc, à cette époque-là, j'avais fait une publication sur le groupe Facebook pour annoncer que j'allais être présent à un salon du bien-être animal à Trans-en-Provence. Ça, Et parce qu'il y avait une vétérinaire qui allait intervenir pour, a priori, déglinguer les croquettes, quoi. Et donc, quand tu as su ça sur le groupe, bah, tu t'es arrangé pour faire en sorte de descendre exprès d'Avignon oui. pour qu'on puisse se rencontrer. Oui, je voulais te choper pour pouvoir te parler dans la vraie vie. Et voilà, pour pouvoir te parler et te connaître dans la vraie vie. Et je me suis rendu compte que tu étais beaucoup plus accessible et que tu étais vraiment intéressant dans la vraie vie parce que c'est vrai que sur Facebook, eh ben, tu es embêté par des commentaires, enfin tout le monde est embêté et on n'arrive pas à discuter vraiment. Et là, d'avoir passé du temps avec toi, eh bien, j'ai pu apprendre des choses et on a pu avancer. Oui, c'était vraiment très enrichissant parce que, bon, en plus, je me suis dit, mais attends, un jour, il faudra que je sois exposant dans un salon du bien-être animal. J'ai ma place. Parce que bon, d'ailleurs, il y avait un vendeur de croquettes, je sais pas si tu te souviens, qui vendait à cette époque-là encore les True Instinct, qui étaient encore vivantes à cette époque-là, les True Instinct IMI qui étaient classés à Pet Food Score. Enfin bref, il y avait voilà, puis il y avait évidemment tout un tas de professionnels canins, équins, c'était vraiment. Et puis bon, en plus, la conférence de la Veto était assez intéressante, faut dire, hein. Oui, oui. Et puis on a pu après, bah, justement, partager un repas ensemble, et puis on est resté plusieurs heures à discuter. Et Oui, donc, oui. tu m'avais expliqué que bah, à cette époque-là, tu avais encore les deux boutiques, hein, celle de Lyon et celle d'Avignon. Voilà, oui, depuis j'ai vendu Avignon et en fait, moi je me battais un petit peu avec la marque de croquettes que je vendais pour la faire monter en gamme. Oui, Et j'avais commencé à vendre du barf parce que je travaillais beaucoup avec des éleveurs il y a une dizaine d'années et ce sont les éleveurs qui m'ont dit Ouah, vous devriez faire du barf parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est à partir de là où je me suis aussi intéressé au barf que je fais depuis 9 ans maintenant. d'accord. Et donc, au niveau croquettes, donc, tu étais et tu es toujours d'ailleurs le revendeur exclusif de la marque Mange italienne sur la France. Non, uniquement sur Lyon. Ah, sur Lyon, pardon, autant pour moi. Sur Lyon. Voilà, j'ai vendu l'activité nationale Ah, ok. à une personne sur Marseille qui s'en occupe depuis 3 ans. Et moi, j'ai repris ma boutique de Lyon il y a 4 ans. Mais quand on s'est rencontrés, donc, tu avais, l'exclusivité sur la France, tu avais Oui, c'est de, ça. t'avais des vétérinaires, tu avais donc Sandrine Guérin d'ailleurs, qui habitait pas très loin de chez moi, dans le 06. Oui, c'est ça, oui. On Et avait donc, quelques vétérinaires, oui. Et d'ailleurs, on est même allé à l'usine et tu devais venir. j'allais t'en parler. Oui, donc parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, quand tu dis que tu as fait des démarches pour essayer de faire améliorer, de faire progresser la marque, bah, c'est que tu as essayé de t'en donner les moyens. Donc, tu avais organisé t'avais organisé une visite à l'usine italienne de Monge pour bah, déjà tout simplement faire découvrir cette usine à tes clients. Et puis, tu m'avais proposé de me joindre à vous de façon à Tout à pouvoir fait. la nutritionniste de l'usine C'est ça. expliquer mon pet food score pour lui expliquer tout l'intérêt qu'elle pouvait avoir à essayer d'avoir une gamme qui soit bien scorée dans mes tableaux pour mettre la marque en vitrine, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, tu as eu un petit souci pour venir. Ouais, Mais voilà, donc moi j'ai continué à essayer de faire progresser et donc ils ont des croquettes scorées C, il me semble. oui, Euh, et donc c'est déjà bien, ils mettent de la viande fraîche, ils mettent il y a jusqu'à 38% de viande déshydratée, mais moi je voulais aller plus loin ouais. et c'est pour ça qu'après je suis allé à faire ma propre marque de croquettes. Voilà. Et donc maintenant, tu fais fabriquer tes croquettes chez GA Partners Voilà, c'est ça. et qui sont scorées.
A au Pet Food Score et B. Voilà, il y a les A et les B. Tu peux nous le montrer? Euh, oui, Ah, alors, donc voilà, ici, donc on a les A. On a les A, donc celle-là, c'est à la dinde. Voilà, là, je pense que vous les voyez. Et après, on a les B. Alors, les B, j'ai pas encore reçu l'autocollant. On a toute la gamme au bœuf, Angus. ouais. Donc, que ce soit la moyenne et la Chio, sont toutes scorées B au Pet Food Score. Eh ben super. Et en plus, toi, tu t'affiches le Pet Food Score en rayon, Ah quoi. À oui, côté. Oui. ah oui, 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 j'affiche. Alors, voilà, j'affiche, voilà, et je le colle sur les sacs. Et j'en parle aux clients. Je l'ai mis sur le site internet aussi. Donc, Oui, les je clients l'affiche. ils partent avec le sticker sur leur sac. Ah oui, je le colle sur le sac et on l'explique aussi, hein. Bien sûr, On, oui. s- on dit, parce qu'il y a marqué petfoot-score.com, donc il y a l'adresse de ton site internet Voilà. où ils peuvent vérifier tout ça. Et ben ça, c'est super. Et donc, bah, du coup, tu deviens partenaire du Pet Food Score, puisque tu utilises mon label de façon à valoriser tes croquettes. Oui, Et ça, c'est ça. c'est pas toutes les marques qui le font, parce que bon, il y a un certain nombre de marques qui sont scorées A et B dans mes tableaux. Seulement, j'ai pas forcément la possibilité d'avoir des relations avec tous les dirigeants de marque, hein. Il y en a que je connais même pas, il y en a que j'ai jamais pu réussir à contacter ou j'ai même pas essayé. Et tu fais partie des quelques-uns qui, en tout cas, ont répondu présent par rapport au fait de pet food scorer leurs croquettes sur le site et en plus là dans le magasin. Ah oui, oui, mais ça fait un moment que je voulais le faire et puis donc ça y est, on a sauté le pas. Alors, c'est quoi le cheminement, les démarches pour faire sa marque de croquettes là? Eh bien, c'était ce souci que la marque que je distribuais ne voulait pas aller plus loin. Et pour aller plus loin, bah, il fallait trop d'investissements financiers et de stockage et de quantité. Et je n'avais plus ces moyens parce que je n'étais plus le distributeur national. Donc j'avais des petits moyens. Ah, il y a quelqu'un. On va couper parce que j'ai quelqu'un qui vient chercher quelque chose. Tu pourras couper et on reprend. Et je J'ai sais pas, quelqu'un là qui vient. sais pas si je pourrais faire ça, hein. Alors, ben, On va tout ok. recommencer. Ben, occupe-toi peut-être de la personne et en attendant, je vais peut-être euh, occuper pendant que tu D'accord. sois la personne. Voilà, donc, bon, en tout cas, c'est une démarche super intéressante parce que, bon, bah, ils sont pas si nombreux que ça, finalement, les patrons d'animalerie à vouloir essayer de faire dans l'éthique, hein, à essayer de vouloir proposer des croquettes qui soient tout simplement de bonne qualité, quoi. Parce que la plupart des gérants d'animalerie, en fait, ils ne savent même pas que leurs croquettes sont scorées des ou E dans 90% des cas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rapprochés d'usines qui leur ont fait miroiter des marges, des profits, et puis donc qui leur ont collé des recettes qui sont en carton, et ils le savent pas. Voilà, il y a qu'en découvrant mon travail que ces patrons de marque apprennent à lire des étiquettes, chose qui n'avaient jamais eu l'occasion de faire, parce que ça s'improvise pas. Donc, quand on ne sait pas, ben, on ne peut pas savoir, hein, et on ne peut pas le reprocher à tous ces patrons d'animalerie bah, finalement de découvrir comme ça que leurs croquettes sont mal scorées. Et donc après, bah, il y a deux possibilités, quoi. Ou bien vous avez ceux qui se disent, oh là là, c'est quoi cet abruti, c'est quoi ce complotiste, c'est voilà, bah, ils vont me vomir parce que je vais tout simplement identifier leurs croquettes comme étant pet food scorées D ou E. Et puis donc ils veulent rien entendre parler, ils sont dans le déni complet. Et puis bah, vous avez des gens comme Fabrice qui, eux, au contraire, se disent, mais attends, là, je découvre un truc, quoi. Jamais j'aurais pu penser que finalement, je vendais des croquettes qui étaient d'une composition qui n'était pas terrible. Et donc, du coup, je vais essayer de faire en sorte de redresser la barre pour faire en sorte de vendre ces croquettes classées D ou E que j'ai l'habitude de vendre depuis des années, mais ensuite après de faire des choix éclairés, d'autres gammes qui soient mieux pet food scorées, pour qu'ensuite après, progressivement, je fasse passer mes clients des gammes pathétiques à des gammes qui soient plus éthiques. Et ça, c'est ce que j'expliquais donc Fabrice pendant que tu étais absent, c'est que
vous n'êtes pas nombreux finalement à avoir cette démarche de vous remettre en question par rapport au fait de vous dire, ok, les croquettes, c'est pas simplement du chiffre d'affaires, hein, c'est pas simplement vendre n'importe quoi, c'est aussi une certaine éthique de se dire, bah, on va être fier de ce qu'on voit dans le miroir le soir en se couchant parce qu'on sait qu'on aura vendu des bonnes croquettes, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on voit arriver des clients qui sont sur des marques qui sont certainement scorées D et E, qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de gratouille, de démangeaison, rien qu'en les passant sur des croquettes de meilleure qualité, ça aide à résoudre ce problème. Et c'est vrai que moi, depuis 10 ans et 9 ans ici, parce que la boutique, elle a 9 ans, mais le barf, je l'ai commencé il y a une dizaine d'années dans l'affaire à Avignon. En vendant de la viande crue, là, il y a des problèmes qui sont complètement résolus Ah, voilà. instantanément, quoi. Le fait est que c'est ce que je dis souvent, hein, la meilleure des croquettes, c'est celle que votre chien ou votre chat mangera jamais parce que vous lui ferez à manger ou parce que vous achèterez une alimentation naturelle. Donc, tu vends du bar depuis combien d'années? J'ai commencé il y a 10 ans. Et 10 ans. quand j'ai ouvert la boutique ici à 9 ans, j'ai tout de suite fait du barf. J'ai commencé avec un congélateur parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner ici Bien sur sûr. Lyon. Et ça a énormément pris. Et du coup, on doit avoir 7 ou 8 congélateurs maintenant. Sept Et ou- on a ajouté la ration ménagère qui, elle est dans la boutique ici. Elle est derrière moi. Voilà, c'est ici. Et si j'ouvre, voilà. Donc là, voilà, on fait une marque qui fabrique de la ration ménagère qui la cuit sur place et après qui les congèle. Parce que j'avais commencé avec du frais, mais le frais, il n'y a que 3 semaines de date, donc c'est très court. D'accord. Donc j'ai trouvé une marque qui les congèle et du coup, il y a une date, il y a 1 an de date, c'est plus gérable. Et puis après, on a le barf. Est-ce que tu veux que je te montre le barf? Oui, bien sûr, oui. Alors, il faut que j'aille dans la réserve qui est à côté parce que on a des petits locaux sur Lyon. Et du coup, voilà. Donc là, on arrive dans la boutique juste à côté. Donc ici, on a un premier congélateur, style Picard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc là, il y a 2, 4, 6, 8, 9 fois 20 kilos. Ouais, il y a 200 kilos ici. Vous le voyez. Donc voilà, je vais sortir quand même les. Parce qu'ils sont dans les cartons. Voilà. Donc ça, c'est des blocs de 2 kilos. Donc on a beaucoup de viandes différentes avec des abats et de l'os. Donc ici, on a du poulet haché, du bœuf et abats, du bœuf tout seul, du poulet courgette et abats, du poulet bœuf et légumes, du poulet fermier bœuf et abats. Il y a de la dinde, il y a du lapin, il y a Oui, de la pintade aussi. ce qui est super, Alors, c'est que justement, on peut vraiment varier les sources de protéines animales, quoi. et il faut le faire. Il Ah, faut bien le sûr. faire pour équilibrer la ration sur une semaine. Donc là, c'est du haché. Il y a avec os ou sans os. Et puis ici, on a un congélateur euh, qui est vertical. Et là, eh bien là, on a soit viande de poulet. On n'a pas de haché, hein, c'est de la viande de poulet, de la viande de porc. Et on a des os charnus. Donc, par exemple, ici, on a 3 kilos d'eau avant de poulet. On a aussi des abats, des foies, des foies. Alors, On a des, ce on qu'on a, va expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, alors il y a les croquettes, ensuite après il y a la ration ménagère, donc c'est une alimentation naturelle qui est cuite, c'est ce que tu nous as des montré tout cuites. à l'heure. Voilà. Donc, le barf, c'est une alimentation naturelle qui est crue, et donc avec deux possibilités, c'est ou bien de donner une préparation toute faite, une Oui. recette, Ou de composer. ou Et bien par de exemple, là, il y a pouvoir des. composer sur mesure avec, en Voilà. mélangeant soi-même les protéines de son choix, les matières grasses de son choix, enfin les abats de son choix, les os charnus, etc., quoi. Voilà, c'est ça. Et on a aussi des coups de dinde, des coups de poulet, des coups de pintade, des coups de canard. Tu peux Et nous remontrer ton frigo là, parce que là, on l'a pas vu longtemps là, parce qu'il est super bien. Fais voir. il est bien plein. Alors, Ah oui. je ne sais pas si je peux l'ouvrir tout de suite Non, non, mais parce que ouais, il se bloque. Tu sais, il se bloque. Je vais te montrer en attendant. d'accord. Celui avec les barquettes. Donc, quand un client démarre le barf, qu'il arrive d'une croquette, moi je conseille de faire une demi-journée à une journée de jeûne pour qu'il y ait une digestion des croquettes. D'accord. Et après, pour avoir un peu de facilité,
je propose des barquettes. Alors, c'est pas moi qui les fabrique, évidemment, c'est Easy Barf. Je travaille avec le numéro un en France. Easy Barf fabrique des recettes toutes prêtes. Ouais, C'est pas le top du top, mais pour démarrer, voilà. c'est excellent. Donc, voilà. Alors, voilà le congélo. Là, c'est uniquement du chien. Alors, ce sont des barquettes de 1 kg ou de 500 grammes. Voilà. Et là, c'est tout prêt. Allez, je prends. Là, on a celle-là, c'est canard poulet. Donc, si je lis la composition, donc fabriquée en France, viande fraîche 100% française, 35% de canard, viande plus os, c'est broyé, hein. Ensuite, on a du poulet 35%, donc on arrive à 70% de viande. Et Ouais. ensuite, il y a des fruits et des légumes à 15%, carottes, courgettes, épinards, brocolis, pommes. On a des cœurs de poulet ou de dinde en 10% et du foie de dinde à 5%. Ensuite, il y a de la levure de bière, de l'huile de sardine, de l'algue marine, de la spiruline, du thym et du romarin. Alors, Voilà. Et donc, qu'on peut préciser, c'est que moi, j'ai peut-être sous-scoré tout ça, quoi. Et donc, après, les gens pourront aller voir sur mes tableaux comparatifs à quoi correspondent ces formules et comment elles sont peut-être sous-scorées. Et donc, c'est clair que de toute façon, quand on parle de barf et de recettes toutes faites, bah là, on est dans le confort parce qu'on a juste à ouvrir voilà, la barquette et à donner à manger directement. voilà, on décongèle et on donne la proportion. Donc, les proportions, c'est un chien normal, c'est environ 2,5% de son poids. Tout Oui, dépend s'il est tout petit ou très gros. Si c'est un chiot, ça commence à 6% de son poids. Le temps d'arriver adulte, on tombe à 2,5. Si c'est un Léonberg, on va tomber à 1% oui, de son voilà. poids. Donc, en fait, plus l'animal est gros et moins proportionnellement il va manger en quantité, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, Et là, on a le congélateur spécial pour les chats. ouais, Donc là, c'est la même chose. Il y a des barquettes toutes prêtes. ouais. Et là, par contre, il y a plus de viande pour les chats. Oui. Donc, Voilà. et Voilà. d'ailleurs, là, c'est encore plus intéressant parce que clairement, là, quand on fait le choix des formules toutes faites, on est obligé de se contenter de ce qu'il y a dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on, Voilà. après, Et si on le souhaite, quand on passe à une formule qui est faite sur mesure, où on va choisir soi-même ses protéines, ses matières grasses, ses os charnus, là, du ben coup, là, on peut même carrément éliminer les ingrédients d'origine végétale, si on veut. oui, ah ben là, quand même, celle que j'ai pour l'achat, elle est annoncée avec 99% de viande et d'abat. Ouais, il ne doit pas y avoir beaucoup de glucides là-dedans, hein. Voilà, 1% de complément. Et les glucides, voilà, il faut les calculer, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, effectivement, hein. Ouais. Non, non, mais oui, le fait est que c'est exactement la même problématique, hein. C'est-à-dire que dans le barf ou dans la ration ménagère, c'est exactement comme dans les croquettes. Il y a des marques qui sont éthiques et d'autres qui sont pathétiques, hein, tout simplement parce que c'est pas parce que c'est une alimentation naturelle que forcément les gens vont faire des choses bien, quoi. Il y a des marques qui sont pathétiques parce que il y a trop de gras, il y a trop de glucides, et donc il vaut mieux faire des choix éclairés en allant vers des marques où il y ait un fort pourcentage de protéines de bonne qualité, un fort pourcentage de matières grasses de bonne qualité et puis le moins de glucides possible, bien sûr. Voilà, donc là, avec les recettes pour chat, on est bon. On est bon, ouais, ouais. Dis-moi, elle se trouve où ta boutique à Lyon, là? Alors, elle se trouve dans le 7e arrondissement. Jacques et Dolly. Oui, Jack et Dolly, dans le 7e arrondissement. On est dans le quartier Jean Massé. On n'est pas loin des universités. Voilà. Bon, de toute façon, Et je mettrai le lien en commentaire sous la vidéo pour que les gens puissent regarder ton site web. Et puis, comme ça, ils auront l'adresse et puis le numéro de téléphone s'ils veulent passer te voir. voilà. Et sinon, au niveau des livraisons, on ne livre pas le barf ni la ration ménagère, mais vous avez le fournisseur principal qui s'appelle Easy Barf. Il livre des colis de 28 kilos. Oui. Donc, quand des clients ont de trop grosses quantités, je leur dis, ben, passez directement chez le fournisseur, ça ne me pose pas de problème. Et puis après, pour les croquettes scorées A et B, on les livre dans toute la France. Et alors, dis-moi, concernant les croquettes, là, tu as des perspectives parce que tu fais déjà la gamme à la dinde qui est scorée A, tu fais trois gammes au bœuf Angus qui sont scorés B. Il y a d'autres projets par rapport Alors, à la montée en gamme des Jacques et Dolly? alors d'ici le 15 juin, on fait rentrer, je ne sais plus si c'est deux ou trois, non, c'est trois nouvelles croquettes.
Au niveau du scoring, ce ne seront pas des A, mais au niveau de la quantité de viande, on va passer à une quantité de 80%. Il y aura 80% de... Donc, on en a une au canard, une au poulet, et je ne me rappelle plus la troisième. Et voilà, donc il y aura quand même 80% de viande avec beaucoup de viande fraîche. C'est toi qui m'avais envoyé ces trois nouvelles gammes de GA là, Voilà, c'est et ça, voilà. je les ai scorées, je crois, non? Non? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Je sais que tu devais le faire, oui. Oui, bah écoute, moi, en tout cas, j'ai jeté un coup d'œil et puis c'est A ou B, hein, mais je sais plus exactement, mais c'est pas mal, hein, c'est même très bien parce qu'il faut quand même rappeler que il y a seulement 1% des gammes de croquettes qui sont scorées A, 1% qui sont scorées B, et on va dire à peu près 7% qui sont scorées C, quoi. Et 90% sont scorées D ou E. Donc forcément, celles-là, elles seront bien parce qu'avec 80% de viande, C'est sûr. le taux de glucides, il doit être moindre, forcément. Voilà. Et puis après, bon, alors on va quand même rappeler qu'il n'y a pas que le taux de glucides qui fait le scoring de la croquette, hein. Oui. Il faut que les protéines soient de bonne qualité, il faut que les matières grasses soient également de bonne qualité, quoi. Alors là, pour moi, il n'y a pas de problème avec GA, hein. Les matières premières sont de grande qualité, donc c'est pour ça que j'en tiens pas compte dans mon critère, parce que pour moi, par défaut, c'est de qualité. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de viande et il y a beaucoup de viande fraîche et la température de cuisson, elle est basse. Parce que ça, personne ne le met sur son sac de croquettes. On ne sait pas la température. Et les températures, ça varie entre les bonnes croquettes, c'est 120 à 150 degrés. Et puis les supermarchés, c'est 180 à 200 degrés. Alors, Là, GA, c'est 70-80. ouais. Alors, ce que je peux te dire, c'est que dans mes critères d'évaluation pour Pet Food Score une croquette, j'ai pas intégré le critère température de cuisson. Et je vais te dire pourquoi. C'est qu'en fait, quand tu regardes toutes les croquettes qui sont scorées A, eh ben, elles sont cuites à basse température. Toutes. C'est-à-dire que comment tu D'accord. voudrais que quelqu'un qui se soucie de la qualité de ses croquettes en baissant les glucides, en augmentant les protéines, les Eh oui, matières grasses et en mettant des ingrédients de bonne qualité, comment est-ce qu'il pourrait ensuite après aller carboniser ses croquettes à haute température? eh Donc, oui, oui. les croquettes qui sont scorées A et B sont toutes cuites à basse température. Et donc, on n'a même pas besoin d'intégrer ce critère-là pour les scorer. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant de le souligner, de le dire, Ouais. parce que le client lambda, il le sait pas. Alors, qu'est-ce que tu verrais comme problème par rapport à des croquettes qui seraient cuites à trop haute température? Ah ben, ça cuit les protéines et c'est le fait d'avoir cramé les protéines, ça devient des cailloux, ça fait des problèmes rénaux, surtout pour les chats. Et ça, la digestibilité, elle n'y est plus, ça sert presque plus à rien, quoi. Ouais, Voilà, c'est. c'est surtout que ça occasionne ce qu'on appelle la réaction de Maillard, hein, où tu as une glycation des, des glucides de la croquette, donc de l'amidon qui est dans les céréales, le plus souvent, ou bien dans les pommes de terre, ou bien dans la patate douce. Et donc ces glucides viennent glyquer les protéines qu'il y a également dans ce même végétal, pour que ça crée une sorte de caramélisation, et ça fait des glycotoxines qui sont tout simplement cancérigènes. Ça s'appelle de l'acrylamide. Et donc, Oui, oui. clairement, bah, c'est pas ce qu'on souhaite faire manger à nos animaux, quoi, des produits cancérigènes. Et donc, d'où l'intérêt de cuire les croquettes à la température la plus basse possible, quoi. Complètement. Je sais que moi, personnellement, je fais également très attention à ma nutrition. Je cuis ma viande et mes légumes à la vapeur parce que c'est vrai qu'à la poêle, tu cuis une viande, elle va être caramélisée, ça va être bon au niveau du goût, mais c'est la réaction de Maillard, effectivement, et c'est pas bon d'ingérer ça. C'est comme si on veut faire cuire un œuf, idéalement, c'est un œuf qui va être mollé ou à la coque, ou alors cuit à basse température, on peut les cuire aussi à la vapeur, ou alors si on le met dans la poêle, on cuit doucement à la poêle. Alors, j'ai encore quelqu'un qui arrive. Bon, mais écoute, peut-être que j'aurais bien souhaité qu'on parle un petit peu de ce que tu faisais aussi, parce que tu fais pas, tu t'intéresses pas simplement qu'aux croquettes, tu es aussi un coach pour la nutrition des humains, je crois. Alors, au départ, je m'intéressais énormément à la nutrition humaine, et puis après, je me suis intéressé à la nutrition canine et féline, j'ai fait des formations, Oui, et là, je suis en cours de faire une formation de naturopathe humain. d'accord.
Bon, mais écoute, Voilà. de toute façon, ce qu'on va faire, Fabrice, c'est que je vais mettre des liens vers ta communication en commentaire sous la vidéo, que ce soit en direction bah, de ton site web concernant les croquettes, et puis également de ton lien professionnel par rapport au coaching que tu fais pour l'alimentation humaine. D'accord. Bon, peut-être Merci, qu'on Gilles. aura peut-être l'occasion de se revoir, parce que je crois que tu as un associé qui va être impliqué dans dans la boutique Jacques et Dolly. Voilà, j'ai un employé, un jeune employé, Mathieu, qui va rentrer dans la société, tout à fait. Et donc, je suis en train de le former. Donc, c'est vrai qu'une prochaine fois, s'il est là, on pourrait faire quelque chose avec lui. Eh ben écoute, ça sera très volontiers. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert tes portes. Et puis, Et merci à toi de nous avoir ouvert les yeux. écoute, mais ouais, mais je fais pas le plus difficile, parce qu'en fait, c'est vous qui prenez les risques financiers en allant faire fabriquer vos croquettes, quoi. Mais il y a une demande de la part des gens. Voilà, les gens viennent. Ce matin encore, une dame est venue avec une croquette Royal Canin se dépanner. Je lui ai vendu une croquette meilleure pour se dépanner et elle m'a dit je reviendrai parce que je veux donner une meilleure alimentation à mon animal et je vais tester le barf. Eh ben Tous les super. jours, on a des demandes, tous les jours. Eh ben, Et en tout cas, le fait est que si j'ai pu, à mon niveau, contribuer à faire bouger un peu les mentalités, et c'est que le début, hein, ça fait jamais que 10 ans que je fais ça, hein. Donc on va essayer d'aller faire profiter les intérêts des croquettes Scorea et B, et pas que des croquettes, mais aussi des pâtés, des rations ménagères et des formules de barf qui sont Scorea. Et puis bah, tout simplement, voilà, ce qu'il faut, c'est que les gens quittent la pet food pathétique classée D et E pour monter vers la pet food éthique classée A et B. voilà. On va te Je suis laisser. obligé, je suis obligé de vous laisser. J'ai du monde Ok. en boutique. Bah écoute, Bonne en tout cas, journée. bonne prospérité, Jacques Edoli. Merci Fabrice pour ton accueil. Merci Gilles. À Au revoir. bientôt. Au revoir.